présent, je vais vous parler des différents outils qui sont mis à disposition sur le DSP. Alors à noter, j'ai absolument pas contribué à son développement, donc il est possible que je fasse peut-être quelques erreurs et tout ça, et que ça soit pas tout à fait clair. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que à travers mes différents stages, je n'ai pas eu besoin de comprendre réellement comment c'était codé, comment l'algorithme était fondé, etc. pour pouvoir m'en servir. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le DSP, on y retrouve la branche avec les différents fichiers de développement qui ont pu être réalisés par les différents stagiaires. En ce qui concerne les données, à présent, qui circulent entre le réseau, ce dernier il est accessible dans la branche Node Opens. Donc là, il y a le lien. Elle est décrite notamment dans les outils mis en place par le Raspberry. Et donc là, on y retrouve voilà, les différents noms de DICO qui permet de contrôler différents paramètres sur le DSP. Donc pour rappel, le DSP, il est connecté au Raspberry à l'aide d'un protocole USB. Les outils qui sont mis en place, donc ils vont être surtout présents à distance sur Maman, avec notamment l'application SSH Git qui est lancée avec OpenStotal, et donc on a la possibilité de visualiser des données, notamment ici, là, pardon, excusez-moi, là, notamment en faisant get, voilà, on récupère la valeur, et si on souhaite, admettons, la modifier en tout simplicité, on peut faire set. On a la possibilité de faire des calibrations. Si je clique sur calibration, on voit que à l'aide du terminal, ça a bien été exécuté. Et même si on regarde un peu plus près le Raspberry, on voit qu'on a une petite LED qui clignote. On a la possibilité de le mettre sur idle, etc. Voilà. Je pense que cette vidéo-là n'a pas besoin d'être plus détaillée que ça. Voilà. Si vous avez besoin, par contre, de plus d'informations sur les différents algorithmes et tout ça, je vous conseille le rapport de Rabat, qui a fait principalement l'algorithme de grid feeding et de grid farming, et également le rapport de Jérôme qui a essayé de rendre tout ça compatible, notamment pour la version B, de renforcer les sécurités et de faire plusieurs expérimentations pour voir l'efficacité des différents développements qui ont pu être réalisés au travers de ces différentes années. Je vous remercie.